Alors maintenant, comment un tour de Runard se passe? Alors, heureusement qu'on a ces petites fiches voilà, qui sont en double face, qui sont très bien faites. Même si pareil, il y a toujours quelques petites erreurs dessus, mais j'espère une V2 et pouvoir les réimprimer par la suite. Et quelques petits couacs ou d'incompréhension. Bref. Alors, ça sera donc le premier joueur qui va jouer. Il va faire toutes ses phases. Après, ça sera le joueur 2. Il va faire toutes ses phases. Et ainsi de suite. La première phase, la première action, enfin la première phase du tour, c'est début des phases du tour. Résolvez tous les effets qui s'activent au début de tour dans l'ordre de votre choix. Ça, j'en ai pas encore eu. Je ne sais pas trop ce que c'est. Phase de tactique. La tactique, c'est des actions qui sont ici, que l'on va pouvoir faire avant de tirer une carte de personnage. On va pouvoir coordonner, donc utiliser une gemme jaune ou une gemme blanc, et c'est permettre de modifier ces cartes. Donc on retire 3 nouvelles cartes, on les mélange avec les siennes, on prend les 3 cartes qui nous intéressent, parce qu'il faut toujours avoir 3 cartes, et les 3 autres cartes, on les met en dessous. Fortifier, ça coûte un cube blanc, et ça permet de récupérer des boucliers pour ces personnages. Boucliers qu'on voit sur les fiches de personnages. À chaque fois, de temps en temps, on va en perdre, ce qui permet de les récupérer. Charger. Alors, charger, ça permet de bouger, mais de bouger un petit peu plus loin. En fait, une figurine, par exemple, pourrait passer d'ici à ici, directement. Alors, pour l'effet, il faut pas que... Il y a beaucoup de conditions. Il faut pas qu'il soit adjacent à une autre figurine ou à une gemme. Et se trouvant dans une région, donc une région, c'est les 9 cases qui sont là, pour cette figurine-là, sans figurine et sans gemme. Donc voilà, donc même si j'étais ici, je ne pourrais pas faire de charge parce que je suis adjacent à une figurine, même si elle n'est pas présente dans ma région. Si j'étais ici, il n'y a pas de souci, je suis tout seul dans ma région, il n'y a pas de figurine, il n'y a pas de gemme, je ne suis pas adjacent à une figurine, je ne suis pas adjacent à une gemme, et je pourrais me déplacer soit sur cette région-là, n'importe où, soit sur cette région-là, n'importe où. Donc ce qui permet de faire un déplacement assez conséquent, en sachant que là on bouge de 2 ou 3 cases maximum, donc ce qui peut être assez long. Construire, on dépense 2 gemmes, n'importe lesquelles, ce qui permet de monter l'étage numéro 2, l'étage numéro 3 et la flamme de la tour, enfin de la statue. En sachant qu'à chaque étage que l'on va mettre, on va gagner une carte, des cartes bonus jusqu'à gagner des points de victoire dès qu'on mettra la flamme. Et 2 actions qui, elles, sont gratuites, équiper et stocker. Ça, c'est uniquement quand on a des cartes butin, comme des armes qu'on récupère, pour les mettre sur ces personnages. Voilà, ça c'est gratuit, on peut prendre une carte de là et la mettre sur un autre personnage, et il n'y a pas de souci. Donc voilà pour la phase de tactique. Après, la phase d'action. Donc au début du jeu, forcément, on aura 3 cartes, et on choisit une des 3, donc qui correspond au héros que l'on veut jouer. Donc ici, ça sera soit Orvar, soit Gunhill, ou soit Orvar. Voilà, ça nous rajoute des cubes en plus. Donc si je prends Gunhill, je rajoute un cube jaune, un cube vert et un cube jaune. Si je prends Orvar sur cette carte-là, j'ai du bleu et du vert. Si je prends Orvar sur cette carte-là, j'ai un cube blanc et un cube en triangle bleu, qui n'est pas représenté physiquement dans le jeu, mais ça permet de jouer sa compétence. Donc sa compétence, il faut soit un truc rouge, soit un truc bleu en triangle, ou en hexagone, ça va être ça. Donc c'est représenté juste sur la carte. Si la carte on ne la joue pas tout de suite, si dès qu'on pose la carte, si on ne fait pas l'action dans le tour, la gemme est perdue. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils les ont pas donné, vu que c'est juste sur le tour présent.
etc. Et donc ce qui permet de faire un petit pouvoir de son personnage. À chaque fois, c'est des petits pouvoirs spécifiques à chaque personnage. Voilà, chaque pareil. Ils en ont d'autres aussi, on les verra quand on les fera. Donc, dans cas, on va jouer une carte. Donc, par exemple, si on décide de jouer Gun Heal, on prend un vert et un jaune. On vient placer voilà, la carte ici. On place. Et voilà, et on a toutes ces gemmes là pour faire des actions sur ce personnage-ci uniquement. On n'a pas de cube blanc, donc on ne peut pas changer de personnage, ce sera forcément celui-là. Et voilà, et on dépense ce qu'on veut. Donc sachant que voilà, ça c'est pour les déplacements, ça c'est pour attaquer, ça c'est pour collecter. Voilà, et on utilise vraiment ce qu'on veut. On peut faire de 1 à 5 actions. Et ainsi de suite. Une fois que on a fini de jouer, on a la phase de renfort. Phase de renfort, la carte, on la tourne, on la place dans la défausse. On récupère les cubes qui sont là. Donc c'est pas forcément les mêmes que ceux-là. Sur les cartes par exemple, voilà, ici avec le blanc et le bleu triangle, hop ici on n'a que un bleu. On n'a que un blanc, ça va arriver. On vient placer les nouveaux cubes et on complète sa main à 3 cartes. Après, on a la phase de destinée où on tire une carte. Soit on a une carte d'événement qu'on place ici, soit on a une carte de destinée qui nous permet, qui nous demande de replacer un gemme ou un piège, si jamais si on est tombé sur un piège ou si jamais on a déjà récolté des gemmes. Ça on verra quand on y sera. La phase du Némésis, ça je la fais pas vu qu'il n'y a pas de Némésis. Je ferai peut-être une autre partie avec le Némésis, j'ai pas encore lu les règles, donc on verra ça par la suite. Et phase de fin de tour, on fait tous les effets de fin de tour s'il y en a, et après on passe au joueur suivant. Voilà pour la description d'un tour basique de Runard, rien de bien compliqué. Donc voilà, c'est plus les événements, les actions, les actions qui vont s'enchaîner, là qui risquent de faire changer un petit peu le jeu, et qu'il faut bien connaître les règles et bien connaître les cartes. Donc, on va préparer sa main. Pour préparer sa main, on prend les 6 premières. Voilà, ce qui nous permet d'avoir un petit peu plus de choix au début. Et on va prendre 3 cartes qui peuvent nous intéresser. Donc, lui, son pouvoir, ça permet de tirer à 3 cases. Alors justement, c'est ça aussi, à une portée de 3. Je ne sais pas ce qu'ils appellent une portée, c'est pas écrit dans les règles, j'ai pas trouvé. Mais est-ce qu'ici 1, 2 et 3, c'est 3, ou est-ce qu'on le prend comme le mouvement, et donc ça fait 2, 4 et 6 cases. Ça, c'est pas forcément super clair. Si jamais j'ai peut-être loupé une règle, c'est possible. Hein. Je les ai lus que quelques fois et j'ai pu zapper toujours le même parti. Mais c'est vrai que le mot portée, j'en suis pas sûr. Pour moi, je pense que je le ferai à 6. Là, lui, c'est comme s'il était à 6 cases. Donc je peux tirer sur 1, 2 ou 3. Ou 1, 2 et 3 par exemple. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais, bah oui. À voir, à vérifier. Donc je vais pas prendre cette carte là tout de suite. Je vais prendre lui pour des déplacements. Voilà, je vais prendre des cartes basiques de chaque. Et ceux-là, par contre, on les met à la fin. On a notre main de 3 cartes. Bon, pour moi, je vais les laisser visibles. Et la même chose avec l'autre joueur. 6. Si on a des cubes blancs.
Ben, on va prendre les cubes blancs. Allez, on va prendre une carte de chaque pareil. Quoique, non, lui dans le coin, pas tout de suite. Voilà. Voilà, chacun a 3 cartes. Et maintenant on peut commencer à jouer. Donc le premier joueur va choisir, donc phase début de tour, pour le moment il n'y en a pas. Phase de tactique. Alors est-ce que je veux coordonner? Non, j'ai choisi mes cartes. Est-ce que je veux fortifier? Non, j'ai pas besoin. Charger. Alors charger, ça pourrait être pas mal. Justement, on va le faire. Ça utilise mon cube vert. Voilà, pour rappel, on l'a ici. Chargé vert ou blanc. Je prends une de mes figurines qui est alors, toute seule dans sa région sans gemme. Donc c'est celle-là que je peux. Celle-là, je peux pas parce qu'il y a celle-là. Celle-là, je peux pas parce qu'il y a celle-là. Donc celle-là, oui. Et on va la placer directement, hop, ici. Ici, elle est adjacente à la caisse et à la gemme. Voilà, on a comme ça, on n'a pas encore commencé à choisir vraiment sa carte, mais on a déjà déplacé une figurine. Phase d'action. On va choisir ma Orvar, justement. On va rajouter un bleu et un vert. On vient placer ça là. Donc on a nos 4 gemmes. Alors ici, bon, on va commencer, on va déjà collecter le bleu. Donc un gemme bleu permet de faire hop, une collecte bleue. La collecte placée, hein, le joueur collecte une gemme bleue placée sur un nœud où il se trouve, ou un adjacent non occupé par une figurine, forcément. Placez le gemme sur le plateau du joueur et obtenez un point de victoire. Hop. Alors, ça sont là, j'ai pas d'action pour tirer, je vais... Alors, j'ai fait une collecte. Je vais utiliser mon autre gemme bleu pour attaquer la cache. Alors, c'est vrai que j'ai pas expliqué l'adjacent. Adjacent, c'est vraiment les 8 cases, 9 cases qui sont autour de nous. Non, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 cases, en tout cas, la zone mortelle, ce qu'on appelle la zone mortelle. Une caisse, donc ça a un point de vie. Il peut y avoir des j'ai oublié le mot. Pas des objets, mais des obstacles, hein, vous voyez, qui ont plusieurs points de vie. Alors, il faut savoir qu'il faut les enlever tous d'un coup. Si jamais sur un dolmen, par exemple, ou un menhir, qui a 2 points de vie, si vous en enlevez qu'un, bah, c'est perdu. Il faudra toujours lui en enlever 2. Il faut en enlever 2 sur le même tour. La caisse n'a qu'un point de vie, donc j'ai réussi à la frapper. Et je gagne quoi à l'intérieur? Alors, je sais pas si la mise au point se fait, mais c'est une étoile. La caisse, hop, je peux la ranger. Et je prends ce qu'on appelle une carte avantage. Les cartes avantage, ça se met ici. Alors, on a 2 emplacements. Ici, soit on place une carte avantage ou des cartes d'ennemis, d'action ennemie. Si jamais il y a une carte avantage qui est déjà là, je peux la mettre à côté. Si jamais c'est une carte ennemie, je la mets aussi à côté. Si jamais je
frappe un ennemi. Et donc c'est Ebb que j'ai frappé. Que je refrappe, encore une fois, Ebb, je suis obligé de la mettre sur la même pile. Donc c'est un jeu où on est obligé de frapper différentes figurines pour pouvoir gagner des points de victoire pour frapper. Si on frappe toujours le même, si on fait 5 points de dégâts, on va toujours les mettre sur la même pile et on n'avancera jamais pour les dégâts. Voilà, donc ce qui me donne déjà un avantage. Ici, il ne me restera plus qu'à avoir une carte et une troisième, n'importe laquelle, sauf si c'est le même personnage, donc que ce soit un autre personnage ou une carte avantage, ce qui me permettra d'avoir un point de victoire. Alors, il me reste un jaune qui me permettra de me défendre, et je vais utiliser mon vert pour me déplacer. Ces personnages-là se déplacent de 2. Et ben je vais faire discrètement 1 et 2. Et c'est tout. Hop, il me reste juste un cube. J'arrive à la phase de renfort. La phase de renfort, la carte, je la tourne. Je récupère un bleu et un vert. Que je replace sur mon plateau. Voilà, qui sont déjà là pour soit mon prochain tour, soit pour me défendre. Alors, on va tirer. Maintenant, on complète sa main à 3 cartes. Voilà, donc j'ai récupéré une nouvelle carte de Orvar, avec une action spéciale. Phase de destinée, on tire une carte ici, et on a une carte de destinée. Alors les cartes de destinée permettent de replacer des gemmes ou des pièges sur le jeu. Si on a une gemme sur notre plateau, d'ailleurs j'ai gagné un point de victoire aussi que j'ai oublié de mettre. Hop là, quand même. Alors si on a une gemme, hop, on prend la carte, on vient la placer dans le même sens que la flèche. Dans la flèche, ils nous disent, alors on a les 4 carrés de notre territoire, donc on vient le placer sur le territoire qui est donc en haut à droite, et on vient placer ça sur l'emplacement, s'il est disponible, qui est au milieu, et ça sera une gemme bleue. Donc ici, alors c'est juste un piège, et ici, forcément, c'est un cairn. Donc le seul emplacement disponible, c'est sur le piège. On peut placer une gemme sur le piège, c'est pas de souci. Même si on a des figurines, de toute façon là on a des figurines un petit peu partout. Donc au début, on doit placer en priorité là où on n'a pas ces figurines. C'est plus simple quand on a un terrain qui fait 4, voire 6 fois 4 régions. C'est quand même plus simple. Là, si ça reste plus compliqué. Et voilà, et ça, on le répète autant de fois que l'on a 2 gemmes. Donc si jamais on a récupéré 3 gemmes sur un tour, on va enlever 3 cartes de notre destinée. Donc la partie va durer très peu de temps en fait, ça va diminuer très très vite. Hop, je n'ai plus de gemmes. Non, ça c'est bon. Phase de Némésis, c'est tout. Phase de fin de tour, il n'y en a pas. On attaque avec le joueur 2 maintenant. Alors, est-ce qu'il fait des tactiques ? Déjà, qui va jouer ? En sachant qu'il a que Ebb, Olga et Ebb. Et ben on va partir sur Elga.
Alors, est-ce que je fais des tactiques? Non, parce qu'elle est pas forcément super placée. Je pourrais en faire une avec lui. Parce que lui, il est loin de tout. Je vais en faire une avec lui. Allez. J'enlève mon verre. De toute façon, je vais en récupérer. Enfin, je vais en récupérer, mais pas suffisamment. Bon, quoi, non, ça va aller. Et je viens le placer ici. Alors, on va jouer Elga. Hop, donc. Un gemme vert. Regardez. Un gemme jaune. Voilà. Alors, Elga. Elle, si jamais elle fait une action de collecte directement, elle pourrait être embêtée parce que l'autre joueur pourra faire une agression. Il a un cube jaune. Voilà, il pourrait faire une agression, ça fait que je perdrai une vie directement. Alors, on va déjà essayer de le pousser. Donc le pousser, c'est un cube vert. Hop. Et je vais lui dire que je veux pousser Papy jusqu'ici. Donc, il faut voir si l'autre joueur, est-ce qu'il m'autorise ou pas à le pousser. Il peut contrer avec une défense. Ça annule l'attaque ou la poussée. On va dire que là, pour le moment, ça le gêne pas. Hop. Il recule. Il veut pas perdre de cube pour le moment. Parce que le jaune peut être assez important. Voilà, ça fait que ça me laisse, moi, le champ libre. Tranquillou. Ce que je vais faire aussi, vu que le gemme est placé sur un piège, je vais faire un déclenchement avec le cube bleu. Ça fait que le piège, je viens le pousser en ligne droite de 1. Donc sur ce personnage-ci. Donc la figurine qui a été mise sur le piège se prend des dégâts. Le piège, on le remet sur le dashboard ici, dans l'emplacement piège. Alors après, au niveau des dégâts, on a 2 voire 3 sortes de dégâts. On a les dégâts, en tout cas les dégâts rouges, avec un cœur rouge. C'est des dégâts qu'on peut contrer avec les boucliers. Donc c'est genre si 2 figurines s'attaquent. Ici, si je le prends, l'attaque, voilà. La figurine choisit une autre figurine dans un nœud adjacent qui subit. Donc là on voit que c'est un cœur rouge, si j'ai pas mon doigt dessus. Hop, je vois bien que c'est rouge. Et donc alors, un cœur rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Le joueur subissant les dégâts a 2 choix. Soit il peut défausser un de ses boucliers. Il ne prend pas de dégâts, mais il doit donner une carte avantage à l'ennemi. Si jamais il ne veut pas défausser de bouclier, il doit donner une de ses cartes de son personnage. Donc si jamais j'ai frappé Gunhill, je peux utiliser ses boucliers, donc je recherche à partir de la fin du deck la première carte de Gunhill, voilà, celle-là. Je remets les autres comme ça. Et donc ça représente ses points de vie. Donc avant elle avait 10 cartes, donc elle avait 10 points de vie, maintenant elle n'a plus que 9 cartes. Et cette carte-là, on vient la poser sur le premier emplacement. Voilà, si jamais je refrappe Gunhill, je viendrai mettre la carte sur celle-là. Si jamais je frappe un autre personnage, je viendrai mettre sur l'emplacement celui-ci. Et voilà, après, quand il a plus de points de vie, le personnage
est KO, on retire toutes ses cartes, le personnage gagne des points de victoire, gagne des cartes avantage. Chacun gagne un petit peu, même l'ennemi. On verra ça si on y arrive, sinon c'est pas très très grave. Alors j'ai poussé et maintenant je vais utiliser... je ne peux pas parce que c'est jaune. Voilà, j'ai encore fait n'importe quoi. Vu que c'est une gemme jaune, je ne peux pas la récupérer. Vu que j'ai que du jaune et c'est une gemme bleue. Avec 2 jaunes, je peux collecter défense agression, donc rien faire. On tourne. On récupère un bleu et un jaune. On tire, je complète à 3 cartes, donc c'est encore une carte de Helga. Une carte. Cette carte-ci, je n'ai pas récupéré de gemmes, vu que je joue comme un as et que j'oublie la moitié. Bref. Mais on a un piège à placer. Et donc le piège vient d'être replacé comme une gemme. Alors si jamais on avait une gemme et un piège, on mettrait les deux sur la même case. Donc la gemme serait sur un emplacement piégé. Tout pareil, mais dans ce sens-là, que la dernière fois, c'est sur ce carré-ci, et c'est sur l'emplacement ici. Donc sur un territoire où logiquement on n'a pas de figurine à nous, soit ici, soit ici. On va le mettre ici parce qu'on a déjà assez de pièges avec nous pour le moment. Hop. Et après on défausse les cartes quand on n'oublie pas de le faire. Phase de Destiny, c'est bon. Phase de Nemesis, il n'y en a pas. Phase de fin de tour, on n'a rien. Et début de tour de l'autre personnage. Ah, c'est quelque chose que j'ai pas expliqué au niveau des règles, et d'ailleurs qui est très mal fait sur les dashboards, je viens de m'en rendre compte, c'est qu'ils ont tout inversé. Alors, ici, on voit qu'on a 1, 2 et 3, et une flamme. Ce qui correspond aux différents étages des constructions. C'est-à-dire que si on a la construction 3, donc en fait tout est inversé. Là sur le 2 aussi, voilà, ça devrait être normalement 3, 2 et 1 et flamme. On a l'étage 3 qui est fait, et donc on aura toutes les cartes événements qui seront à gauche du 3. Quand on aura construit l'étage 2, l'étage 1 et la flamme, donc l'étage 2 on aura celui-là et celui-là, l'étage 3 on aura celui-là, 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 l'étage flamme on aura celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Comment ils ont pu faire des erreurs pareilles ? Je ne sais pas, parce que c'est quand même bien visible. Ils ont donné des autocollants pour remplacer, je crois. Mais c'est dommage. Heureusement, sur le dashboard, c'est pas en dur, donc on peut les inverser comme on veut. Alors, ceci étant dit, c'est vrai que c'est des petits détails, mais c'est vrai que ça choque pour un jeu qui est logiquement fini, en fait. On se demande comment ils ont... pareil, ça a été reseté. Alors, qui on va d'abord pas jouer, mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, phase tactique. Coordonne non, fortifié, pas besoin. Chargé, là j'ai non. Aucune figurine de tout seul, etc. Ça je peux pas. Construire. Construire. Bon, pour le moment... Parce que normalement, c'est tous les 4 cartes que ça arrive à peu près.
On a déjà tiré 2, donc ce sera soit la prochaine, soit la suivante. Mais je suis encore tranquille. Ah, je ne sais pas qui jouer. Alors bon, écoute, on va faire... Allez, on va jouer elle qui va essayer de se venger. Quand même. Alors, Gun Hill, du vert et du jaune. Ah, est-ce que ça déplace ou est-ce que je prends les 2 gemmes? Ça me ferait 2 points de victoire. Alors, je me déplace pas, je prends déjà mon gemme bleu qui récupère le gemme bleu qui est juste ici. Est-ce qu'il me donne un point de victoire? Hop. Après, non, c'est pas bonne couleur. Un vert pour me déplacer de... Ici. Comme ça, j'utilise... un jaune pour faire la collecte du jaune. Et je récupère un point de victoire en plus. Il me reste un vert et un jaune. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Pas grand-chose. Je vais prendre un vert quand même. Hop. Et je vais le déplacer ici. Voilà pour son tour. Je tourne la carte. Je récupère un vert et un jaune. Et donc là, voilà, elle a 2 gemmes. Donc c'est pas impossible que la carte événement, c'est même sûr, va arriver maintenant. Bah, d'ailleurs, hop. Alors, on a donc une carte qui se lit à 2 niveaux. L'emplacement de la carte va être sur le premier. Hop, ici. Avec en bleu, grâce divine. Chaque joueur tire une carte... alors, une carte D, c'est carte inspiration. Non, c'est ces cartes-ci. Alors ces cartes-ci, c'est un peu des cartes joueurs qui nous rajoutent 2 cubes blancs et un symbole spécial. Donc avec cette carte-là, c'est une sorte de carte joker, ou ce qui nous permet de jouer n'importe quelle figurine. Et comme nouvelle mission, qu'est-ce que l'on a? J'ai pas lu. La nouvelle mission. Chaque joueur ayant au moins 3 cubes dans sa réserve d'action, hors réserve personnelle, obtient un point de victoire. Donc si on termine le jeu avec au moins 3 cubes, au minimum, on peut en avoir plus, on gagne un point de victoire. Les trucs de réserve personnelle, c'est sur les personnages, donc ceux-là ne sont pas pris en compte. On place ça, hop, sur le 3. Ici, comme on a caché le premier emplacement, on ne doit plus avoir que 3 gemmes sur le terrain de jeu. Ici, on en a 1, 2, 3 et 4. Et donc, on en retire un. Comme c'est une carte événement, si je ne dis pas de bêtises, on retire une du plateau de jeu.
me permets de vérifier vite fait. Ah bah non, parce qu'on a des jetons. C'est l'erreur de ce qu'il y avait aussi sur les règles. Il y a une 1.2 qui est sortie en anglais uniquement. J'espère qu'il y aura une VF, pareil, pour pouvoir la réimprimer. Donc, on a remplacé, on a mis une carte événement et on enlève une gemme. Comme ça, on n'a plus que 1, 2 et 3. Si jamais on avait une carte événement qui arrivait et que l'on n'avait pas de gemme du tout sur son plateau, on aurait dû retirer une gemme du plateau de jeu. Là, on a encore une gemme de présente, et ben on tire une nouvelle carte. Donc c'était ici. C'est un gemme jaune qu'on va placer sur un carré du bas et tout en haut. Donc ici c'est pas possible parce que le placement est déjà pris, donc ce sera ici. Et voilà, donc le fait de récupérer voilà, plus de gemmes sur un tour, donc ça permet, les cartes événements vont y aller beaucoup plus vite, et ce qui permettra que la partie se finisse beaucoup plus vite aussi. Et d'ailleurs, il va peut-être falloir que je m'active un petit peu pour récupérer des points de victoire. Et là, commencer à construire parce que l'emplacement est pris, la prochaine carte sera ici, et il n'y aura que ceux qui auront l'étage 2 qui l'auront. Quand c'est un truc qui arrive à la fin du jeu, c'est pas grave. Quand c'est un truc... Alors, bleu, c'est... À chaque fois, j'oublie. Bleu, c'est instantané. C'est blanc, c'est amélioration. Donc les bleus, c'est une fois que c'est révélé. Les blancs, c'est tous les tours. Je sais plus si j'ai dit ça au début, je me suis peut-être trompé. En tout cas, voilà. Bleu, c'est maintenant. Phase destinée, c'est bon. Phase de Mésis, il n'y en a pas. Phase de fin de tour, on n'a rien à la fin du tour. Ici, qu'est-ce que je vais jouer? Eh ben tiens, on va jouer Ebb avec ses 2 cubes blancs. Première fois qu'on aura des cubes blancs. Hop là. Bon, je sais pas si c'est bien joué, mais bon. On va utiliser le cube vert pour bouger sa figurine. 1 et 2, enfin 1, 2. Et on va utiliser un cube blanc pour frapper. Pas papy, mais Brandre. Alors lui, voilà, on le frappe. Pour pouvoir se défendre aussi, c'est peut-être petite règle que j'ai pas vue, c'est qu'il faut forcément avoir au moins un bouclier. Si jamais on n'a pas de bouclier, un peu comme Orvar, il peut pas en avoir, et ben il peut pas du tout se défendre. Donc lui il est très très fragile, il faut vraiment faire attention avec lui. Brandre en a un. Donc il peut se défendre, donc il pourrait utiliser un cube jaune, mais c'est vrai que ça me fait perdre des cubes jaunes pour mon tour d'après. Donc je me défends quand même de 1. J'utilise mon deuxième cube blanc pour le réattaquer. Et là je vais pas me défendre. Donc soit le choix, soit je vire mon bouclier et le personnage a une carte avantage, soit je file une de mes cartes, je garde mon bouclier et je vais filer une de mes cartes, la dernière, hop là. Et il va la rajouter sur son tas. Alors ici, c'est quel personnage? C'est pas le même. Hop, on vient placer ici.
Voilà, les 2 emplacements sont pris. Et il me reste 3 cubes jaunes. Décollecte non. Défense, agression. Bon, ça j'ai pas fait de tactique, j'ai oublié, c'est pas grave. On verra ça le tour d'après. Je complète à 3, mais je suis déjà à 3, donc je ne complète pas. Pour le moment, donc pas de renfort. Je tourne la carte de Ebb, qui me donne encore 2 cubes blancs. Ça va être pratique pour le tour d'après. Phase de destinée. Hop. Mais je n'ai rien à placer, j'ai pas pris de gemme. J'ai pas de piège, donc elle est défaussée. Fin du tour pour ce joueur-ci. Hop, on va continuer avec le premier joueur. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, il a pas grand-chose. Orphal, il a que... Alors, il y a quoi? Il pourrait tirer, mais il est trop loin. Je peux pas le déplacer non plus. Du vert. Non, bah, je vais jouer cette carte-là. Alors, je vais prendre 2 cubes blancs. Et j'aurai un cube spécial. Et avec qui? Ah non, ça c'est quoi? Ah, il est un peu mal placé. On va dire que je vais jouer Brandre, justement. Je vais utiliser un cube vert pour me déplacer. Ici. Hop. En montrant, là je me suis déplacé d'ici à ici. Est-ce que le joueur bleu me laisse faire ou est-ce qu'il me fait une agression ou je ne sais plus, comme une riposte? Bah oui, j'en ai 3, donc je vais faire une riposte avec un cube jaune. Ça annule pas mon déplacement ma collègue, mais par contre je me prends un dégât. Donc je redonne une carte au joueur. Hop. Il va la mettre sur sa pile. Alors donc ici, est-ce que c'est le même joueur? Non. Ici, oui. Hop, on le place ici. Donc voilà, même si j'ai 3 cartes, bah, je n'ai pas de point de victoire vu que bah, c'est déjà un personnage que j'ai déjà. Et je vais utiliser le pouvoir spécial de la carte, donc ce symbole-ci, qui représente n'importe quelle carte. On va jouer le pouvoir de Brandre qui est roue de feu. Ce personnage réalise une attaque sur chaque figurine adjacente dans l'ordre de votre choix. Voilà, il s'est vengé, il s'est mis au milieu, donc il attaque lui et lui. Donc là, hop, pour j'ai pas encore perdu de carte, donc non, je vais perdre un bouclier pour lui, donc pour le premier, il récupère une carte avantage que je place à côté de l'autre. Et pour le deuxième personnage, pour Helga, elle va perdre un bouclier aussi.
Et récupère encore une autre carte avantage. Ici, une carte avantage et une troisième carte avantage. Hop, ça lui fait un point de victoire. Et les cartes avantages sont remis. Moi, je vais les mettre à côté. Voilà, sont remis sur la pile. Si c'était des cartes personnages, ça aurait été ici. Les cartes avantages sont remis sur la pile directement là-bas. Il me reste encore 2 cubes blancs. Bah, Papy va se défouler. Il fait une attaque et une attaque sur Ebb. Tiens. Ebb qui va prendre 2 dégâts. Non. Une sur Ebb. Et une sur Olga. Voilà. Chacun prend un point de vie. Voilà, ce qui fait que, hop, un emplacement ici et un emplacement ici. Bon, j'avais espéré pouvoir construire une tour, mais j'avais trop besoin de mes cubes. C'est ça, il faut savoir jongler entre la construction, les attaques. Mais bon, c'était trop tentant. J'ai fini pour mon tour, donc je tourne la carte qui me donne, ops, 2 cubes blancs. J'ai plus que 2 cartes en main, je complète avec une troisième carte. Phase du destiné. J'ai pas de gemme, j'ai pas de piège, donc rien ne se passe. Nouveau tour. Alors, tactique. Tactique, là, on va construire. Je vais prendre, tant pis, mes 2 jaunes. Et on va construire l'étage numéro 2 de ma tour, ici. Hop. On recouvre ce symbole-ci. Donc ça nous donne une carte avantage. Hop. Ici, donc je prends une carte. Je prends une carte, donc ça, on n'enlève pas toutes nos cartes ici. Bon, je vais pouvoir la placer ici d'ailleurs. Hop, voilà. Ces 2 cartes-ci vont dans les dégâts infligés. Celle-là va là-bas. Et le morse prend un point de victoire. Et voilà, comme ça au moins j'ai mon 2e étage. Si jamais l'événement sort, je pourrai moi l'avoir, alors que le joueur à côté ne pourra pas l'avoir. Tout de suite. Tiens, on va hop jouer cette carte là qui va donner 2 blancs. Hop. Et on va le jouer pour Eric, qui est ce personnage-ci qui est tout seul dans son coin pour le moment. Alors lui, il va déjà utiliser un gemme blanc comme un bleu pour récupérer cette gemme-ci. Et ça donne un point de victoire. Il va faire son pouvoir spécial. Son pouvoir spécial, c'est Sprinter. Et ce personnage obtient 2 gemmes bleues. Alors, ce personnage obtient, donc ce qui veut dire que c'est lui qui l'obtient. Et donc on les place sur ces emplacements. Il y en a 3. Donc il y en a déjà 2 prises avec du vert qu'on va utiliser tout de suite. Le vert, hop, pour se déplacer, il se déplace de 3. Donc 1, 2, 3. Ici, je me redéplace. 1. Et je fais une attaque sur Ebb. Mais non, c'est un de mes figurines, patate, je peux pas l'attaquer. Oh là 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 là, c'est pas possible, hein. Alors, j'étais ici. J'ai pris la gemme ici. Je suis passé 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. C'est mieux.
je fais une attaque sur le Brandre. Il faut pas qu'il y ait de pouvoir lui parce que sinon je suis mal. Alors, je l'attaque. Il se défend. Je le rattaque encore une fois avec du blanc. Là, il va se prendre un dégât. Ouais, au fur et à mesure, plus on va remonter dans la pile et plus on va voir que il reste de moins en moins de cartes pour lui jouer. Et on vient de mettre sur la carte déjà restante. C'est toujours le même que je frappe pour le moment. C'est pas bien. Et alors après, qu'est-ce que je vais faire? Non, bon, il me reste un cube. Je garde. Je récupère 2 blancs dans la phase de renfort. Je tire une nouvelle carte de Ebb. Phase de destinée. Alors, c'était lui. Dans le cube, ici. Alors, je suis dans les 2 plateaux. Ça veut dire que c'est trop proche. Ouais, c'est trop proche. On va placer là-bas. Dans l'autre coin, là-bas. Bon, allez, un dernier petit tour. Alors, ce que j'ai fait là, c'est vraiment pas à faire. Hein. Les 3 figurines autour d'une personne qui peut attaquer toutes les cibles adjacentes, c'est vraiment pas à faire. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Bon allez, bon, il a phase tactique, il va utiliser ces 2 blancs, tant pis, pour construire son étage 2. Et qui est-ce qui va jouer? Tiens, on va rigoler, ça va être marrant. On va jouer Gunhild, comme ça on va voir qu'il faut pas du tout le faire. Qui récupère juste un vert. Et par contre, on va voir que ça peut être assez meurtrier. Elle a son pouvoir rouge. Son pouvoir rouge à Gunhild, c'est autorité parfaite. Alors, c'est c'est une autre figurine utilise une de ces compétences de votre choix. Donc c'est bien. Donc on va dire que lui utilise sa compétence roue de feu sur les cibles adjacentes, donc les 3 personnages. Voilà, pour soi, il faut pas le faire. Donc Eric va perdre un bouclier. Hop, et donc là, comme il y avait déjà 3 cartes, enfin 2 cartes plus une, ça va lui faire un point de victoire. Et les 2 autres vont garder leur petit bouclier. Elga. Ouais, si, je les garde. Je file 2 cartes. Ebb et Elga, où est-ce qu'elle est? Voilà.
Hop. Et on revient sur Gunhir, qui lui reste du vert. Du vert, elle va se déplacer. Elle se déplace de 2. 1 et 2. Elle peut se mettre dessus. C'est pas embêtant. Je pense que c'est pas forcément où il se trouve. Donc oui, donc il peut être dessus. Allez, dernier petit autre personnage, après je vais continuer hors vidéo, mais comme ça moi, vous avez compris le principe d'un tour de jeu, c'est pas bien compliqué. Je tourne la carte ici, donc je gagne juste un vert. On tire la carte, une carte événement, bon j'ai pas de gemme, j'ai pas de machin. Fureur au combat. Chaque joueur obtient une carte avantage. Et nouvelle mission, déploiement. Chaque joueur avec chacun de ses héros dans un territoire différent obtient un point de victoire. Là, heureusement que tout le monde a construit la tour numéro 2. Voilà, parce que sinon, les gens n'auraient pas le bonus bleu. Mais là, tout le monde l'a. Hop, et lui, hop, on le remet là-bas, et ça lui fait un point de victoire. Arrive à 6. Il doit rester plus que 2 gemmes et 3 monstres sur le terrain, donc on s'occupe juste des gemmes. 2 gemmes, on a 1, 2 et 3. C'est moi qui choisis. On lâche à côté, on va virer celle-là. Hop, et voilà, comme ça c'est pur petit à petit. De toute façon, il reste que maximum 8 tours. Alors, je complète ma main parce que j'ai oublié de le faire, comme d'habitude. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va déjà prendre de l'avance et construire son nouvel étage. Donc là, on va recouvrir un dé, enfin un symbole D, qui est une carte inspiration. Donc c'est ces cartes-ci qu'on va placer dans sa main. Phase tactique. Quelle carte on va jouer? Eh ben, on va rejouer directement celle-là. On récupère 2 blancs. On va voir que l'esprit de vengeance, c'est pas bien non plus, hein, mais bon, c'est tellement tentant qu'on peut pas passer à côté. On a le petit pouvoir, hein, on va dire que c'est Ebb, comme ça, au hasard. Ouais, on va dire que c'est Ebb qui fait son pouvoir, c'est elle que j'ai joué, donc Ebb c'est grosse bourrin. Alors, soit un personnage, y compris celle-ci, obtient 2 cubes blancs, soit 2 personnages obtient un cube blanc chacun. On va dire que c'est Ebb qui récupère les 2. Voilà. Et on va dire que temporairement, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5 attaques sur Papy, qui ne peut pas se défendre. Donc pour limiter, tant pis, le dernier, son bouclier, il l'enlève. Et nous on gagne une carte avantage, ce qui va nous faire un point de victoire. Hop, et on enlève une carte ici. Ça c'était donc une attaque. Une deuxième attaque, là il n'y a plus du tout de bouclier, donc il peut plus l'échanger contre une carte avantage. Donc là il est obligé de donner une carte à lui. Alors c'est pas bien, hein, mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver.
Voilà. Une troisième attaque. Une quatrième attaque. Et une cinquième attaque. Hop. Le personnage, il lui reste 3 points de vie, vu qu'on prend les cartes ici et les cartes dans notre main. Malheureusement, voilà, j'ai récupéré 4 cartes, mais que je suis obligé de mettre sur la même pile que les autres. Voilà, donc il y a des tours qui peuvent être beaucoup plus rapides que certains. Ah, je récupère quand même 2 cubes blancs. Hop, j'ai déjà 3 cartes, donc pas de phase de remport. Phase destinée. J'ai pas de gemmes, j'ai pas de piège, donc rien ne se passe. Donc voilà pour un petit peu le principe de Runard. Je vais continuer hors vidéo. Bon, j'en aurai peut-être encore, on va dire, pour une bonne demi-heure, 1 heure, je pense. Et on se retrouve à la fin pour le décompte des points. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on arrive sur la fin du jeu. J'ai réussi à sauver mon papy qui doit lui rester, Brandre, qui doit lui rester 1 ou 2 points de vie maximum, je crois. Voilà, on arrive vraiment sur la fin. Là, j'en suis à ce personnage qui a joué et donc qui en est à sa phase de destinée maintenant. Phase destinée. Hop. On retourne la carte. Et donc, c'est une carte ici. Alors, la première partie, c'est quand on joue avec le Nemesis. Ça n'a pas lieu. Alors, et comme nouvelle mission, qu'est-ce qu'on a? Massacre. Chaque joueur obtient 1 point de victoire pour toutes les 5 cartes dans sa pioche dégâts infligés. Okay. Donc là, on remplit le dernier emplacement. Donc ça, il n'y a que ceux qui ont la flamme qui peuvent avoir tout ça. Logiquement, on vire la dernière gemme. Il n'y en a plus. Par contre, est-ce que c'est la fin du jeu? Non, pas tout de suite, parce qu'en fait, c'était le premier joueur qui jouait. La partie se termine lorsque c'est le début du tour du premier joueur et que tous les emplacements sont pris. Ça fait que ce joueur-ci, il va pouvoir encore jouer une fois. On va revenir sur le joueur 1, qui lui, ça sera son début de tour, les emplacements sont tous pris, et donc, c'est la fin du jeu. Donc il nous reste juste lui à jouer. On a fait toute sa flamme, mais à part que l'autre, il n'a pas eu le temps il était un peu trop acharné. Il a eu le temps que d'en faire 2, lui a fait les 4. Donc niveau tactique, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a un intérêt? C'est quoi l'émission déjà? Chaque joueur ayant au moins 3 cubes dans sa réserve, il faut que j'en garde 3. Obtient 1 point de victoire. Chaque joueur avec chacune de ses figurines dans un territoire différent. Bon, après, ça c'est bon. Avec 5 cartes, ok. Bon, je vais pas pouvoir faire grand chose, je pense. Alors ça, dans un territoire, ouais, à 2, c'est un petit peu compliqué d'avoir des territoires différents, vu qu'il n'y a que 2 territoires. Alors, déplacement. Là, ça joue de 2. Je pourrais les attaquer, mais je perdrais et je n'aurais pas assez de cubes. Non, tant pis. On va jouer celle-là. Ça nous fait un verre en plus. Comme ça, j'en ai 3. Son pouvoir spécial, c'est quoi? Ça me donne 2 blancs. Ah, c'est hors réserve, donc... Ouais, non. Si, je décide de le faire quand même. Allez, pour le fun. 2. J'en prends 1 pour me déplacer de 2. 2. Et 1, je frappe celui-là avec son casque. Donc là, il est bloqué, c'est si jamais il a 3
jetons, si jamais j'utilise, il n'y aura pas ce pouvoir-là, donc il va me donner un dégât, ce qui va me donner des points supplémentaires pour la fin de partie. Et ben, c'est pareil, il reste plus grand monde. Et ça me fait un point supplémentaire, vu que tous les emplacements sont pris. Hop, j'arrive à 6. Ah bon, en plus, oui, c'est vrai que j'avais oublié ça. Je récupère un nouveau cube. Hop, je complète. Je tire la carte, même si elle sert à rien. De toute façon, il n'y a plus de gemmes. Hop, c'est juste pour des pièges au cas où. Et la partie prend fin, vu qu'on arrive sur le premier joueur, tous les emplacements sont pris. Alors, niveau fin de partie, chaque joueur place sa pioche action. Donc on replace nos cartes ici. Chaque joueur place sur sa pioche dégâts infligés les cartes actions se trouvant dans les zones de dégâts de son plateau joueur. On fait un peu de nettoyage en même temps. Et on regarde l'émission. On commence par lesquelles? D'accord, on commence par ceux-là. Le plus à gauche. Alors, chaque joueur ayant au moins 3 cubes dans sa réserve d'action hors réserve personnelle obtient un point de victoire. J'en ai 4, il en a 3. Chacun gagne un point. Ici, tout le monde 3. Niveau 3, on l'a. Niveau 2, tout le monde l'a aussi. Chaque joueur ayant chacun de ses personnages dans un territoire différent obtient un point de victoire. Donc, comme il y a 2 territoires, là j'en ai un, et là c'est pareil, et là, donc pareil, chacun gagne un point de victoire. Celle-là, il n'y a que ceux qui ont le niveau 1 qui gagnent, mais il n'y en a pas. Ici, la dernière, c'est la flamme, donc là il n'y a que lui qui l'a. Chaque joueur obtient un point de victoire pour toutes les 5 cartes dans sa pioche dégâts infligés. Donc, dégâts infligés, c'est celle-là, donc pour toutes les 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5, ça me fait 1 point. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça me fait 2 points supplémentaires. Et après, il nous reste la mission du jeu. Le joueur dont la statue est composée du plus de pièces obtient 2 points de victoire. Le joueur dont la statue est composée du moins de pièces perd 1 point de victoire. Donc le bleu passe à 12, alors que le beige passe à 10. Et voilà pour la partie de Runard. Alors, petit jeu sympa. Il y a vraiment des bonnes mécaniques. Le seul hic pour moi, c'est il y a énormément de problèmes de règles qu'il faudrait voir pour résoudre. Alors, je sais pas s'il y a un forum ou s'il y a moyen de contacter Ludus Manus pour qu'il clarifie certaines règles. C'est comme ces cartes-ci. Je suis tombé là-dessus. Donc, alors, à moins que je me trompe, mais je vais quand même vérifier une dernière fois. À chaque fois qu'ils donnent des exemples, c'est toujours sur des cas assez simples. Et ils tombent jamais sur... Alors, soit ils le font exprès. Je vais trouver des règles. Hop. Ouais. Les blancs, c'est des améliorations. Donc là, le blanc que j'ai tiré,
Allez, mise au point. Sentier de la guerre, l'action attaque peut être utilisée sans utiliser de cube. Ça fait que si jamais je place ma figurine ici, bah, je l'attaque, ça me coûte rien, donc je peux l'attaquer 10 fois de suite. Donc je peux la faire mourir. Si jamais cette carte-là tombe dès le premier tour, l'attaque ne coûte rien, mais on n'a aucun cube, on n'a rien. Je ne sais pas s'il y a un défaut dans ces cartes-là, comme celle-là. Rempart, la réaction défense peut être réalisée sans utiliser de cube. Donc, ça sert plus à rien d'attaquer. Et si jamais il y a les deux, on peut tomber dans une boucle temporelle très longue, parce qu'il va attaquer, il va se défendre, il va attaquer, il va se défendre. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, je vais limite coller un nouveau texte, etc. Mais on peut utiliser une fois par tour. Comme ça donne une attaque gratuite, et après, on utilise ses cubes. Mais pas illimité, c'est pas jouable. Mais voilà, il y a énormément, aussi bien dans les règles, il y a énormément de coquilles qui sont mises sur les cartes aussi. Après, le jeu a un réel intérêt à plus de joueurs. Alors, j'ai pas encore essayé avec le Nemesis. Donc en solo, je pense qu'il faut forcément le Nemesis. À 2 joueurs, c'est un petit peu limite. Quand on avait fait une partie à 4, c'était déjà beaucoup plus intéressant. Parce qu'il y avait beaucoup plus de personnages, beaucoup plus d'objets à récupérer, de choses à faire. Alors je pense qu'à 6, voilà, c'est encore plus grand et c'est un peu plus vaste encore. Mais voilà, je referai une partie en vidéo avec le Nemesis. Peut-être à 2 joueurs plus le Nemesis ou tout seul plus le Nemesis. Ça, on verra. Ou peut-être que je ferai une partie solo en plus, autre. Mais franchement, il est vraiment, vraiment sympa comme jeu. Mais voilà, il reste ça à corriger. Des petites incompréhensions où j'ai tombé sur une carte. Je sais pas si je vais la retrouver facilement. Est-ce que je le remets dans l'autre sens? Mais c'était un symbole qui n'existe pas dans les icônes. Je savais que j'aurais dû la mettre de côté. Non, je pense que forcément je vais pas la retrouver. Pourtant je l'ai pas acheté. Non, je sais plus où est-ce qu'elle est. Je vérifierai. Peut-être poser la question directement à Ludius pour qu'il clarifie un petit peu les trucs. Mais sinon, vraiment, le jeu il est vraiment, vraiment, vraiment sympa, quoi. On s'y fait assez vite. Il y a beaucoup d'icônes, il y a beaucoup d'actions possibles. Mais ça tourne vraiment, vraiment très très bien. Voilà, faut vraiment regarder. Donc, mis à part les cartes un petit peu trop puissantes, je pense, donc moi je limiterai ça à une fois par tour. Ou sinon, c'est la phase attaque qui est, on peut le faire que une fois par tour. Mais il n'y a rien qui est défini, il est juste le truc construire, c'est juste une fois par tour, c'est tout. Mais oui, à voir. Ah si, je poserai la question sur, je sais pas s'il existe un forum ou si des gens, c'est peut-être sur BGG, peut-être qu'ils ont posé la question. Mais en tout cas, les figurines, franchement, sont vraiment super jolies. Alors, même si les tokens, ça aurait fait largement le taf, ils devraient faire peut-être 2 versions du jeu, une avec token, une avec figurines. Voilà, pour que les gens, pour que ce soit un petit peu moins cher aussi. C'est vrai que pas forcément besoin des figurines pour un jeu pareil. Mais le matos est vraiment top, les néoprènes sont super jolis, mis à part qu'il était plié. Mais ça se déplie assez facilement quand même. Et voilà, les règles sont bien, mis à part les petits
petits points noirs qui restent encore à résoudre. Voilà, pour ce, j'arrête de vous saouler. En tout cas, belle partie, je suis bien content. Je pensais pas que ça allait être le bleu qui allait gagner. Franchement, j'aurais misé plus sur le beige, crème, orange, marron, je sais pas quelle couleur. Mais ils ont bien remonté, le petit truc en plus, c'était sympa. Bon voilà, bon, surtout si vous voyez des petites erreurs, ça peut être des erreurs d'inattention, etc. Peut-être que j'ai mal compris certaines règles, donc n'hésitez pas à le dire aussi. Toujours en commentaire, hein, c'est toujours sympa de s'entraider au niveau des compréhensions des jeux, surtout sur Runard, qui est un bon jeu, mais que voilà, niveau écriture, je sais pas ce qu'ils ont fait. Le Just, si vous écoutez ça, n'hésitez pas à m'envoyer vos règles, limite un prototype, je teste et je vous dis quoi. J'ai déjà fait sur pas mal de jeux et j'ai déjà vu pas mal de bourdes qui étaient faites. Bon, si je peux me faire un petit peu de pub, pourquoi pas. Et puis voilà, n'hésitez pas à le dire si vous voyez des problèmes de règles, peut-être des choses que j'ai mal compris. Mais on va voir, je pense que ça a bien tourné quand même. Maintenant, on peut toujours être étonné par son talent de non-compréhension de règles. Voilà, sur ce, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!